Bien que la Bible ne contienne aucun récit direct d'individus vendant leur âme à Satan, il existe des pratiques occultes visant à obtenir du pouvoir, un statut ou de la richesse par des moyens sinistres. En tant que chrétiens, nous nous retrouvons souvent dans une bulle confortable, subissant les mouvements de la vie, du travail quotidien pendant la semaine autant en famille le samedi et au culte le dimanche. Mais lorsque nous sortons de cette routine familière, la dure réalité du monde devient claire. Il est plus sombre et plus méchant que nous ne voulons le croire. Les forces du mal ne sont pas que des histoires, elles sont réelles, actives et présentes de manière que nous ne voyons pas toujours. Les rituels sataniques et l'occultisme ne sont pas des fantasmes lointains et tirés par les cheveux. Ces rituels ont lieu non seulement dans des pays lointains, mais aussi au sein même de nos propres communautés, dans les villes que nous considérons comme notre foyer. Bien que les églises puissent hésiter à discuter ouvertement de l'existence de ces ténèbres, la Bible indique très clairement qu'un royaume du mal existe. Dans Éphésiens 6, 12, nous lisons « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La bataille à laquelle nous sommes confrontés n'est pas seulement celle de la chair, mais celle de forces invisibles qui se cachent dans l'ombre et qui sont constamment en guerre avec nos âmes. Permettez-moi de partager une théorie personnelle, bien qu'aucun verset spécifique ne l'énonce explicitement, je crois que Satan a le pouvoir d'accorder des dons matériels tels que la renommée, la richesse et l'influence à des personnes qui les recherchent. Bien que cette idée ne soit pas directement énoncée dans les Écritures, nous pouvons voir des exemples de tentations similaires. Un moment frappant se trouve dans Matthieu 4, 1-12, lorsque Jésus, après son baptême par Jean-Baptiste et juste avant le début de son ministère public, est tenté par Satan. Dans cette rencontre, Satan offre à Jésus tous les royaumes du monde s'il se prosterne et l'adore. Cela nous rappelle que l'ennemi est plus que disposé à échanger le succès temporel et terrestre contre le prix éternel de nos âmes. Le passage décrit un moment crucial de la vie de Jésus, alors qu'il est conduit par l'Esprit dans le désert pour une période de jeûne et de préparation spirituelle, qui dure 40 jours et 40 nuits. C'est dans cet état de vulnérabilité physiquement affaibli mais concentré spirituellement que Satan s'approche de Jésus avec ses tentations. Des 3 tentations, la dernière est particulièrement frappante. Sur une haute montagne, Satan révèle à Jésus tous les royaumes du monde et leur splendeur, les lui offrant en échange de son adoration. Ce n'était pas seulement un test de la résilience de Jésus, c'était un défi direct à sa mission et à son allégeance inébranlable à Dieu. Jésus, inébranlable, répond avec l'autorité de l'Écriture, en s'appuyant sur Deutéronome 6h3. Sa réponse est à la fois ferme et définitive, Satan doit adorer le Seigneur Dieu et le servir seul. Ce commandement chasse le diable, et peu après, des anges viennent pour servir Jésus, s'occupant de lui après sa longue période de jeûne et d'épreuve. Dans Matthieu 4, 8-10, l'échange est rapporté, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ce passage nous offre un aperçu profond de l'étendue de l'influence de Satan sur les royaumes terrestres. Lorsque Satan a présenté à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, ce n'était pas une offre creuse. Ce n'était pas une vantardise vide ou une affirmation oiseuse. Le texte suggère que ces royaumes étaient effectivement sous la domination de Satan, et qu'il avait l'autorité de les offrir, révélant encore davantage la profondeur de son pouvoir sur les systèmes du monde. Maintenant, réfléchissez à ceci, si Satan a eu l'audace de faire une telle offre à Jésus, est-il tiré par les cheveux de penser qu'il pourrait étendre des tentations similaires à d'autres? Satan pourrait-il offrir les royaumes de ce monde, avec tous les plaisirs et les tentations qu'ils contiennent, à ceux qui sont prêts à se plier à lui? Les êtres humains ont toujours été attirés par le plaisir du péché, de la richesse, de l'indulgence. Pour moi, cette théorie selon laquelle Satan peut offrir aux gens les royaumes du monde en échange de leur allégeance semble tout à fait plausible. Nous voyons dans les Écritures que Satan est un maître de la tromperie, et l'attrait du pouvoir, de la richesse et du plaisir sont des armes puissantes dans son arsenal. Pour étayer cette théorie, nous devons nous pencher plus en profondeur sur la figure de Lucifer et son rôle sur terre.
Il est essentiel de comprendre l'influence de Satan, telle que décrite dans la Bible. Dans 2 Corinthiens 4:4, Satan est appelé le « Dieu de ce monde », un titre qui n'est pas simplement symbolique. Cette désignation souligne sa domination réelle et active sur les affaires terrestres, où il les manipule et les dirige vers ses desseins destructeurs. Cette gouvernance temporaire met en évidence le degré de contrôle que Satan exerce sur le monde, bien plus que beaucoup d'entre nous ne seraient à l'aise de le reconnaître. Trop souvent, Satan est dépeint comme impuissant, une simple ombre sans influence, mais la vérité est bien plus troublante. Satan est un être doté d'un pouvoir réel. S'il avait l'audace et l'autorité d'offrir tous les royaumes du monde à Jésus, alors, selon la même logique, il va de soi qu'il pourrait faire des offres similaires à d'autres. Rien dans les Écritures n'indique explicitement que Satan ne peut pas étendre les mêmes tentations aux richesses, célébrités et pouvoirs à d'autres personnes. En fait, cela s'inscrit parfaitement dans le récit biblique plus vaste de la tentation et de la guerre spirituelle, où les richesses du monde sont souvent opposées à une fidélité inébranlable à Dieu. La Bible démontre à plusieurs reprises comment les individus peuvent être tentés par le gain matériel, parfois au détriment de leur identité spirituelle. On trouve un exemple clair dans l'histoire d'Ésaü, qui a échangé son droit d'aînesse, son héritage et sa bénédiction, contre un simple repas dans Genèse 25, 29-34. La décision d'Ésaü sert de puissante métaphore de la façon dont les gens peuvent échanger des bénédictions spirituelles inestimables contre des plaisirs terrestres éphémères. C'est un thème qui résonne à travers les âges, montrant comment la promesse d'une satisfaction temporelle peut souvent éclipser les récompenses éternelles. Ce thème a une résonance étrange avec notre culture moderne, en particulier dans l'industrie du divertissement, où la célébrité et le succès matériel sont souvent décrits comme dévorants. La métaphore de « vendre son âme » est souvent associée à la poursuite de la célébrité, où les attributs de la célébrité, de la fortune et de l'influence deviennent irrésistibles. Le titre du sermon, le véritable coût de la célébrité, quand les célébrités font des affaires avec les ténèbres, fait allusion aux questions cruciales que nous devons nous poser sur ce que les individus pourraient sacrifier en échange du succès mondain. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attrait de la célébrité est souvent écrasant, poussant les gens à faire des compromis qui font écho aux tentations que Satan a présentées à Jésus. C'est une réflexion qui donne à réfléchir sur le coût spirituel qui peut accompagner la poursuite des récompenses terrestres. Dans le monde des célébrités, il existe de nombreuses histoires de compromis moraux, de manquements à l'éthique et de compromis personnels pour la célébrité et la fortune. De nombreuses personnes ont ouvertement déclaré qu'on leur avait offert de l'argent, de la célébrité et plus encore pour faire des choses qui allaient à l'encontre de leur morale. Cela allait des actes d'immoralité sexuelle à l'implication dans l'occultisme. De plus, le récit biblique et les récits contemporains de la chute des célébrités servent d'avertissement que les cadeaux offerts par Satan ne sont jamais sans condition. Ils ont souvent un prix élevé, la perte de l'âme et la séparation éternelle de Dieu. Ce thème est exprimé de manière poignante dans Marc 8h36, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? C'est une chose que les gens doivent garder à l'esprit à propos de Satan. Il prend toujours plus qu'il ne donne. Donnez un pouce à Satan, et il prendra 1000. Satan est un être sans sens moral, et il est plus intelligent que nous, les êtres humains, ayant trafiqué et tenté des êtres humains bien avant que vous et moi ne soyons nés. Jean 10h10 déclare, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Un accord avec Satan se termine toujours mal. Il est indéniable que des courants sous-jacents au sein des industries de la musique et du divertissement mettent en évidence une influence sombre et potentiellement malveillante. Les références fréquentes dans les paroles de chansons qui glorifient le diable ou parlent de lui vendre son âme sont plus que de simples expressions artistiques. Les artistes parlent désormais ouvertement de vendre leur âme. De nombreux artistes en parlent publiquement, mais nous fermons souvent les yeux. Les concerts et les cérémonies de remise de prix intègrent souvent des symboles et des rituels ouvertement occultes, célébrés sous le couvert de l'art de la performance, mais qui indiquent un alignement plus profond et plus sinistre. Il ne s'agit pas de phénomènes isolés, mais de schémas qui reviennent avec une régularité alarmante dans les productions et les performances de haut niveau, suggérant un courant sous-jacent qui s'aligne sur des valeurs antichrétiennes. Cette normalisation de l'imagerie et des thèmes sataniques fait plus que choquer,
elle désensibilise à la fois les artistes et le public aux implications morales et spirituelles. Il fut un temps où Satan se cachait dans l'obscurité, aujourd'hui, il se montre ouvertement, apparaissant dans des clips musicaux. Il y a des chansons qui parlent de démons littéraux et qui sont littéralement dans les hit-parades. Je ne plaisante pas. Ces chansons s'intitulent « Démons ». Plus alarmant encore, des personnes qui ont quitté l'industrie révèlent que, dans les coulisses, les enjeux spirituels sont en effet très élevés. D'anciens professionnels de l'industrie ont rapporté qu'on leur avait offert des sommes substantielles pour s'engager dans des actes qui contredisent totalement les valeurs éthiques chrétiennes. Ces actes vont de la participation à l'immoralité sexuelle, qui sert plus tard de levier pour le chantage, à l'implication dans des rituels et des sacrifices carrément sataniques. Ces personnes décrivent un environnement où l'ascension vers la célébrité peut souvent impliquer de compromettre ses valeurs personnelles et ses croyances spirituelles. La pression pour se conformer peut être immense, ce qui rend difficile de naviguer dans sa carrière sans succomber à des exigences contraires à l'éthique. Les conséquences de ces compromis ne sont pas seulement profondes pour la carrière, mais aussi pour l'âme, affectant le bien-être et l'intégrité spirituelle. Marc 8h36, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Sur les réseaux sociaux, il est courant de voir des gens exhiber des objets de luxe. Ils mettent en valeur des voitures de luxe et vivent dans des maisons somptueuses, donnant l'impression d'avoir tout ce qu'ils désirent. Beaucoup d'entre nous observent cette démonstration de richesse et se sentent obligés de l'imiter. Nous aussi, nous aspirons à être vus avec des voitures et des maisons coûteuses. Cependant, dans la poursuite de ces luxes éphémères, certains sacrifient leur âme, renonçant à la vie éternelle pour des possessions terrestres qui sont éphémères. Il est facile de supposer que ceux qui se livrent à de telles démonstrations sont des non-croyants, mais la réalité est que même au sein de la communauté chrétienne, il y a ceux qui se sont éloignés de leur foi. Ils ont acquis un succès et une notoriété mondains, en particulier dans des industries comme la musique, et leurs actions nous amènent parfois à nous demander s'ils restent fidèles à eux-mêmes. Quel avantage y a-t-il pour vous si vous obtenez une reconnaissance mondiale mais perdez votre âme en enfer? Ne vous laissez pas tromper. Ne laissez personne vous convaincre que l'enfer n'existe pas. Suivez-vous, vous aussi, un chemin où vous échangez la vie éternelle contre des plaisirs éphémères?